Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Licenciement tiré de la vie sentimentale du salarié. La directrice générale d'une société avait découvert que la responsable du personnel entretenait une relation avec son époux, président de cette même société. Sommé de licencier sa maîtresse, l'époux infidèle s'était exécuté en invoquant divers manquements. Alors qu'il était établi, notamment au travers de SMS, que la responsable du personnel avait été évincée en raison de sa relation avec le président de la société, la Cour d'appel avait simplement conclu à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation rectifie le tir et rappelle qu'un licenciement fondé sur un fait relevant de l'intimité de la vie privée du salarié est nécessairement nul. L'arrêt de la Cour d'appel est cassé sans renvoi, c'est-à-dire que la Cour de cassation ne considère pas utile de confier l'affaire à une autre Cour d'appel et prononce elle-même la nullité du licenciement. Deuxième sujet de notre JT. Exonération en ZRR. Les entreprises créées ou reprises au sein d'une zone de revitalisation rurale ou ZRR peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'une exonération d'impôt sur les bénéfices. Une reprise consécutive au transfert d'une activité auparavant exercée en dehors d'une zone aidée peut-elle bénéficier de ce régime de faveur malgré l'absence de renouvellement de la clientèle et de changement de forme juridique ? Saisis de cette question, les juges ont tranché en faveur d'un masseur-kinésithérapeute ayant transféré de 18 km le siège de son activité précédemment exercée hors ZRR alors qu'il avait conservé une forme juridique identique, la même zone géographique d'intervention, au moins partiellement, la même clientèle. Troisième sujet de notre JT. Baromètre de la sérénité numérique 2025. Pas de stratégie pour la moitié des TPE-PME. La troisième édition du baromètre Konica Minolta de la sérénité numérique réalisé avec l'Institut Occurrence Group IFOP révèle que la moitié des TPE-PME interrogées n'ont aucune stratégie en matière de transformation numérique. L'enquête, conduite auprès de 500 PME, apporte les enseignements suivants. Une grande majorité 87% des PME se disent, plutôt, ou, totalement sereines, face à la transformation numérique, une confiance apparente qui reflète, en réalité, une difficulté à percevoir les enjeux du numérique, selon les auteurs de l'étude. Une PME sur deux n'a pas de stratégie numérique formalisée et ne s'y attelle pas. Les PME évoquent divers freins, comme la résistance au changement des collaborateurs, le manque de temps, un coût trop élevé et l'absence de lisibilité sur le retour sur investissement. Les PME en mesure de définir leurs priorités les classent comme suit. La cybersécurité en premier pour 35% de PME interrogées. La formation des équipes en deuxième position pour 37%. La réduction des coûts en troisième pour 32%. Les investissements matériels et logiciels en quatrième pour 25% d'entre elles. L'étude révèle aussi qu'une majorité de PME ne voit pas d'avantage concurrentiel dans le numérique durable. Plus d'une PME sur deux est toujours dépourvue de stratégie de cybersécurité. Plus de la moitié des PME privilégient le cloud pour stocker leurs données en raison de sa flexibilité. Mais 46% redoutent des problèmes de confidentialité des données et 37% regrettent la dépendance aux prestataires du cloud. L'obligation de facturation électronique reste encore floue pour elles. Enfin, une PME sur deux ne se sent pas concernée par l'intelligence artificielle.